un univers immense, une terre magnifique, le rêve d'un monde idéal de paix. Tel est le rêve longtemps chéri par Dieu et l'humanité. Dans les chaussures d'un serviteur avec le cœur d'un parent, coulant de la sueur pour la terre, des larmes pour l'humanité et du sang pour le ciel. L'homme qui a consacré sa vie entière à l'établissement de la patrie de Dieu, le révérend Sun Myung Moon. Le révérend Moon est maintenant vénéré comme le vrai parent de l'humanité, le sauveur du monde, le roi des rois de tout le cosmos et le saint des temps modernes devant le ciel. Le Washington Times n'aurait pas existé aujourd'hui sans lui. C'est pourquoi nous lui devons un grand respect. Je respecte le révérend Moon de tout mon cœur et je souhaite que la volonté de Dieu s'accomplisse. Les activités du révérend Moon sont très importantes. Je pense que le père et madame Moon représentent un grand exemple en matière d'unité familiale. 출발했던 하늘길이었습니다. 해고해보면 본인의 삶은 참으로 외롭고 고독한 외길의 일생이었음을 고백하지 아니할 수 없습니다. Dix mois après le mouvement coréen d'indépendance du 1er mars, le révérend Moon naquit à Jeongju, à Pyeongbok-do, le 6 janvier 1920. Le révérend Moon était un enfant très curieux. Il était l'ami de la nature. Il passait ses journées à parcourir les montagnes et les rivières. Il était aussi assez mature. Il pensait toujours aux autres avant lui-même. 고기를 잡으러 가면 고기 구멍에 시꺼멓질해가지고 뱀장굴 가서 입에다 물고 나오곤 했죠. 손을 잡으면 매끈매끈해서 못 잡는데. 근데 우리 오빠가 지지 새낭 차렸단 말이야. 이렇게 바디가락에다가 쟤는 이렇게 고기다가 가지고 하면서 지지 잡아가지고 고선 허선아 너 이거 먹어라. 그래서 잘 먹으시오. Cependant, la nation souffrait dans la misère sous l'occupation japonaise. Sa ville natale, Jeongju, se trouvait sur le chemin des réfugiés qui fuyaient vers la Mandchourie. La famille du révérend Moon était bien connue pour la charité qu'elle manifestait à l'égard des nécessiteux. Son arrière-grand-père avait même dit ceci: « Nourris les gens de toutes les régions coréennes et tu recevras les bénédictions de toutes ces régions. » Et c'est ainsi que la maison du révérend Moon devint un lieu où les réfugiés, fatigués par le long voyage, venaient manger et se reposer. Ayant été élevé dans une telle tradition familiale depuis sa tendre enfance, le révérend Moon ne pouvait rester indifférent face à la douleur et la souffrance des autres. Il offrait souvent des sacs de riz de sa famille aux réfugiés qui passaient devant sa maison. Il comprit qu'il avait besoin d'acquérir de nouvelles connaissances afin de reconquérir la nation. C'est ainsi qu'il entra à l'école Osan et l'année suivante, il fit un transfert vers l'école publique de Jeongju.
Avec l'influence de son grand-père Yoon Guk-moon, qui était pasteur et aussi un activiste du mouvement d'indépendance, l'amour du révérend Moon pour la religion et son pays s'accrut. À l'âge de 16 ans, le jeune révérend Moon perdit 5 de ses 13 frères et sœurs. Peiné par la mort de ses frères, ses sœurs et ses amis, ainsi que par la souffrance de la nation, le jeune garçon de 16 ans gravit tout seul une montagne pour rechercher des réponses auprès de Dieu. À l'aube de la Pâque, en 1935, le garçon qui pria durant toute la nuit rencontra Jésus en esprit. Lorsque de mon prochain je me mets à douter, la peine et la douleur envahissent mon cœur. Si je juge pire encore, je ne puis supporter. Si je hais, c'est ma vie qui perd toute valeur. Pourtant, c'est en aimant mes pires ennemis que des plus grands tourments vainqueurs je sortirai. Si comme moi tu peux aimer sans compromis, la couronne de gloire je t'offrirai. Sa détermination ce jour à accomplir la volonté de Dieu devint la force qui le guida durant toute sa vie. Le jeune révérend Moon devint une personne complètement différente après ce matin de Pâques. Il parlait moins et passait plus son temps dans le recueillement. Lorsqu'il eut 18 ans en 1938, il se rendit à Uksok-dong à Séoul. Un territoire pratiquement inconnu loin de sa ville natale pour la première fois. Il entra à l'école de commerce Gyeongsong et se spécialisa en électricité, ce qui était le domaine d'études le plus prisé à l'époque. 우리 오빠 공부 실력에 고생 많이 했지요. 그저 눈이 채가지고 민디 나가지고 우리 어머니 밤낮 자지 못하고 그저 배 짜누라고 그래. 떼싸란 말이 이혼시갈지게요. 올사금이 한 달에 10원이 없게 됐죠. 그때니까 10원이 큰 돈이디요 뭐. 그렇죠. 예, 우리 어머니 어찌나 고생 많이 했는지 몰라요. 오빠를 오셔서 우리 어머니가 나 때문에 고생 많이 했다고. Allant à l'école en semaine et à l'église le week-end, il rechercha la volonté du ciel et les principes fondamentaux de l'univers. Sa Bible était même devenue en lambeaux à force d'étudier. Ses larmes provenant de ses profondes prières inondaient le sol. Il pleurait parce que la douleur, le chagrin de Dieu et de Jésus touchaient son cœur. En 1941, il se rendit au Japon pour y effectuer des études supérieures, se disant que le fait d'apprendre davantage au sujet du Japon aiderait à la libération de sa nation. Il entra à l'université de Waseda et se spécialisa en ingénierie électrique. À côté de ses études, il expérimenta volontairement le niveau de vie le plus bas en travaillant en tant que docker, par exemple, et expérimentait le niveau le plus élevé en dormant parfois dans des hôtels luxueux. De telle manière, il s'entraîna de façon rigoureuse selon sa devise: avant de vouloir maîtriser l'univers, commence par te maîtriser parfaitement toi-même. Le révérend Moon travailla à unir son esprit et son corps. Dans le même temps, il était un membre actif d'une organisation clandestine au sein des étudiants coréens. 제2의 3.1운동 어떤 거를 하려고 모임을 가졌었죠. 걔네들이요 얼마나 심한지 한국 사람인데 다니면 꽁무니를 떠야 돼요. Le révérend Moon élabora les premières esquisses des paroles du ciel avant la libération. Sa préparation avant sa sortie au grand jour était achevée. Cependant, à cause de ses activités du mouvement de libération, il fut saisi par la police japonaise. Ses os et sa chair furent tenaillés par la torture brutale qu'il subit. « 1945, enfin l'année de la libération. Après avoir souffert de la perte de tous leurs biens, vu leurs enfants arrachés par l'armée japonaise et opprimés,
Le chagrin du peuple coréen durant ces 40 années était exactement semblable à ce que Dieu avait enduré. Dieu s'est vu tout dérobé par Satan et a été enchaîné par la douleur et le chagrin pendant 6000 ans. Le Dieu que le révérend Moon avait découvert n'était pas le Dieu omnipotent qui ne faisait que juger. Dieu subit une peine indicible du fait de n'avoir pu faire autrement que de voir le rêve de son royaume sur terre voler en éclats. Il s'agissait d'un parent dont le cœur avait été meurtri par la perte de son fils unique. Vu le cœur peiné de Dieu, le révérend Moon se détermina à libérer Dieu des chaînes de Satan et le remettre sur son trône de justice. Telle est la promesse qu'il fit au ciel. La mission publique du révérend Moon débuta. Il avait 26 ans. Il se mit à la recherche de petits groupements chrétiens et travailla à répandre la volonté de Dieu et la nouvelle vérité. Mais la joie de la libération de la Corée fut de courte durée. La nation fut divisée entre le nord et le sud au 38e parallèle. En 1946, alors que les réfugiés se rendaient au sud en quête de liberté, le révérend Moon se rendit au nord, demeurant obéissant à l'ordre du ciel. Tous ceux qui recherchaient la nouvelle parole de vérité venaient chez le révérend Moon. Ainsi, le nombre de ses fidèles s'agrandit rapidement. En 1946 et 1948, à cause des calomnies des églises chrétiennes locales et de la persécution du régime communiste de la Corée du Nord, le révérend Moon fut arrêté 2 fois et emmené au commissariat de police de Daedong. Accusé d'être un espion de la Corée du Sud, le révérend Moon endura encore plus de tortures. Même dans la souffrance et l'angoisse, le révérend Moon endura les tortures tout en se préoccupant de toute la douleur que Dieu devait endurer. 세숫대야에 피를 토해놨는데 이 토해인 건지 토했는데 핏덩어리가 둥둥 떴는데 한 세숫대 하나 이게 토했어요. 그런데 아버님이 이제는 세상 떠나기 직전이라고. 그러니까 아버님도 말도 못하시고 가만 누워 계시는데 너무너무 불쌍하고 너무너무 비참해서 볼 수가 없었어요. Après 2 ans et demi de tortures atroces, il fut déféré dans un camp de travaux forcés appelé usine d'engrais de Hungnam. Cette fois, il fut accusé pour trouble à l'ordre public. C'était des travaux extrêmement épuisants. Il commençait à 4h30 le matin pour remplir 1300 sacs d'engrais par jour. Le camp était un lieu de non-retour. Mais même dans un environnement si infernal, le révérend Moon partageait sa nourriture avec les autres et prenait soin de ses co-détenus, ce qui lui valait d'être appelé le saint prisonnier. 숟가루 같은 거 저는 이제 놀아먹질 않는 사람이 대부분인데 문 선생님은 그렇지 않고 아픈데 안찰 기도도 해주고 그냥 이 교회에 대한 진리 같은 것들 전파를 시켜주고 다른 사람하고는 좀 다르게 행동을 했습니다. 그러니까 이제 감옥 안하게 성자라고 그럴 수밖에 없는 게 아니겠어요. Le 26 juin 1950, le révérend Moon se trouvait dans le camp lorsque commença la tragédie du peuple coréen. Il devait être exécuté le 14 octobre de la même année. L'armée nord-coréenne avait prévu de se retirer, alors elle se mit à tuer systématiquement tous les prisonniers. Cependant, les portes de Hungnam s'ouvrirent grâce au bombardement des forces de l'ONU.
Le révérend Moon sortit du camp en compagnie de ses nouveaux fidèles. C'était 2 ans et 2 mois après son incarcération. « 40 ans plus tard, le 6 décembre 1991, le révérend Moon rencontra Kim Il-sung dans ce même lieu de mort. Il parla de la paix en Corée avec la même personne qui voulait le tuer. À présent, le révérend Moon soutient financièrement des œuvres de charité et organise des échanges sportifs et culturels plus que toute autre organisation religieuse et entreprise en Corée du Sud. L'amour vrai du révérend Moon embrasse même ses ennemis qui portent atteinte à sa vie. Tout comme l'histoire de Jacob embrassant son frère Ésaü avec amour pour indemniser le péché de Caïn et Abel, le révérend Moon employa la même philosophie envers la Corée du Nord. Le révérend Moon visita sa ville natale de Jeongju. En levant les yeux sur sa ville natale, on pouvait y lire un grand chagrin. Après avoir rencontré les survivants de sa famille et posé des fleurs sur la tombe de ses parents, l'amour vrai fut la seule pensée qui emplit son être. Le fondement du révérend Moon en Corée du Nord fleurit à travers la prestation des petits anges à Pyongyang plus tard. C'est désormais un moyen d'apaisement des tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le 4 décembre 1950, 40 jours après son arrivée à Pyongyang, il décida d'aller au sud. Son corps était marqué par le long emprisonnement et le travail forcé. Mais il réussit à quitter la Corée du Nord, emportant même un de ses disciples sur son dos. Après 2 mois de voyage, le révérend Moon s'établit à Bongil-dong, à Busan. Le 11 mai de la même année, le révérend Moon commença à rédiger le principe divin. Le principe divin révèle le principe le plus fondamental de Dieu, de l'humanité et de l'univers et explique tout le processus providentiel à partir de la création de l'humanité par Dieu, la chute de l'homme et la providence de Dieu pour restaurer l'humanité. Le 10 mai 1952, lorsque le révérend Moon avait 33 ans, le texte originel du principe divin fut achevé. Il lui fallut 1 an pour l'achever. Ce jour-là, une femme missionnaire d'une église locale vint visiter le révérend Moon dans sa maison en carton. Elle vint dans l'intention de convertir le révérend Moon, mais fut plutôt convertie par lui. 오늘 이 땅에는 못 먹고 못 입고 못 사는 사람이 너무도 많습니다. 이 사람들 잘 먹고 잘 입고 잘 살 수 있는 천국을 이 땅 위에 참 건설하겠습니다 하는, 그런데 막 목이 메어 절 줄 몰라요. 그때에 저는 뭘 느꼈는고 하면은 하나님께서는 들으시고 다 응낙해 주실 것이다, 이런 생각을 하면서 기도의 감명을 많이 받았어요. En 1954, l'Association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial fut fondée à Bukak-dong, Songdong-gung, à Séoul. Le révérend Moon alla vers les églises chrétiennes, mais elles ne faisaient que le persécuter à cause de leur mauvaise compréhension. En raison de leur manque de foi au fondement préparé, il dut tout recommencer, mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Il dut prendre un nouveau départ en tant que pionnier d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre et d'une nouvelle ère. Les paroles du révérend Moon se répandirent très rapidement dans les universités. 2 écoles missionnaires notamment, Yonsei et l'université féminine de Ilhwa, étaient au centre de cette révolution. Pourquoi le Dieu omnipotent ne peut-il empêcher la chute de l'homme et toute la misère qui sont suivies tout au long de l'histoire? Jésus devait-il être crucifié? Quand, où et comment le Seigneur viendrait-il? Le siège de l'église à Chongpa-dong, qui fut à l'époque appelée l'église de Séoul, recevait des foules de personnes qui venaient avec ce genre de questions.
Le révérend Moon parlait avec une telle ferveur au point où ses vêtements se mouillaient de sa sueur. Il pleurait avec des larmes de sang lorsqu'il priait, ce qui émouvait profondément la congrégation. L'église de Séoul fut surnommée l'église des pleurs. Alors que l'église devenait de plus en plus populaire, la persécution des églises chrétiennes s'accroissait davantage au point où les médias se mirent à traiter l'église de l'unification de sectes. 그 당시에 국회의장을 지내고 있던 이기붕 씨의 부인이 이화대학교 부총장 박마리아 씨였어요. 그러니까는 신문이 그냥 며칠 후에 후딱 바뀌어버렸어. 뭐 우리를 갖다 음란한 집단이다, 뭐 벌거벗고 춤을 춘다, 뭐 가정을 파괴하는 집단이다, 이렇게 돼가지고 사회에 나쁜 여론이 퍼지기 시작했던 것입니다. Le 4 juillet 1955, le révérend Moon fut incarcéré, accusé de conspiration et de destruction des familles. Empli de son amour pour l'humanité, il ne blâma ni ne haït personne. Trois mois plus tard, il fut libéré parce qu'il était innocent. Cependant, les chrétiens continuaient de croire à ces rumeurs passées. La providence de Dieu fut affectée et le révérend Moon paya le lourd tribut. Et pourtant, il ne s'est pas du tout plaint. La vérité finit par triompher. Malgré tout, l'Église continue à s'accroître grandement. Des théologiens éclairés reconnurent la valeur du principe divin à première vue. Des écoles chrétiennes organisaient des débats. Un professeur de théologie de l'université de Yonsei, Nam Dong-so, loua grandement le principe divin comme la théologie la plus systématique et la plus excellente de Corée. En réalité, le principe divin n'est pas l'enseignement d'une secte. Il s'agit de la voie du ciel, englobant la voie de la justice du ciel, de la terre et des êtres humains. Ainsi, il peut s'appliquer n'importe où. Connaissant le cœur de Dieu et de Jésus mieux que quiconque, le révérend Moon a travaillé ardemment pour la réconciliation religieuse. En décembre 2003, les leaders de différentes congrégations religieuses se sont rassemblés en Israël pour couronner Jésus comme le roi des Juifs. Ce qui avait semblé impossible s'était accompli. L'esprit d'harmonie religieuse du révérend Moon a été hérité et s'est développé par ses enfants. En plus des pasteurs religieux, des moines bouddhistes, y compris le Dalai Lama et des imams musulmans se joignent les mains. En 1960, le révérend Moon avait 40 ans. Son mariage saint s'est tenu à Chongpadong, à Séoul. Le marié du ciel qui trouva le principe à travers des larmes et du sang pour indemniser tout seul la providence de la restauration a maintenant remporté la victoire. La mariée du ciel, pleine de beauté et de pureté, telle des lys blanches, répondit à l'appel du ciel.
le rêve qui ne put jamais se réaliser depuis la chute. Le jour joyeux du soulagement du cœur du ciel plein de chagrin, la réalisation du plus grand rêve de l'humanité. À partir de ce jour, le révérend et Madame Moon se mirent à suivre le chemin des vrais parents, des vrais enseignants et des vrais propriétaires. 7 ans après le mariage saint, tous deux créèrent le modèle de la vraie paix du royaume des cieux sur terre. Cette période constitua le court modèle pour la création de la vraie famille idéale qui sert Dieu et l'humanité à travers le lignage céleste coupé de la nature déchue. Le révérend et Madame Moon établirent le standard de la vraie famille et travaillaient à aller au-delà de la race, de la nation et atteindre le monde. Le révérend et Madame Moon établirent le court modèle de 7 ans du cours public du niveau individuel au niveau familial, tribal, racial, national, mondial, jusqu'au niveau cosmique, restaurant le lignage de Dieu et son statut originel. Dans les années 60, la Corée était un pays extrêmement pauvre avec un produit intérieur brut de $100. Le révérend Moon instaura un programme d'éveil dans les zones rurales en même temps que les efforts de témoignage de ses fidèles. Ceci conduisit finalement la nation à démarrer le nouveau mouvement communautaire. Le Japon fut la première scène au niveau mondial dans la mission pionnière pour répandre les paroles du ciel. Le révérend Moon visita le Japon 6 fois après 1951 quand il débuta. Il pria pour le Japon et guida les jeunes gens sur le chemin du ciel. Les membres japonais risquèrent leur vie pour répandre le principe aux étudiants des universités affiliées à la Corée du Nord. Aujourd'hui, les membres japonais sont les plus nombreux dans l'Église de l'unification et jouent un rôle important dans le témoignage mondial. Tout ceci aurait été impossible si le révérend Moon n'avait pas déversé autant d'amour à la nation qui attenta à sa vie durant l'occupation. Le témoignage débuta dans les années 70 en Amérique sur le fondement créé en Corée et au Japon. Au début des années 70, l'Amérique était plongée dans une maladie grave. Les jeunes erraient ça et là sans aucune vision, intoxiqués dans le chagrin par la drogue et le libertinage sexuel. En hiver 1971, le révérend Moon se rendit en Amérique. Le pasteur excentrique venu d'Asie commença à répandre le message du ciel à travers une tournée nationale. Après un certain temps, le révérend Moon devint une icône de la révolution spirituelle de la société américaine. May I present the Reverend Sun Myung Moon. 최근 미국이 국제식량한 땅에 떨어지고 전력은 죄악의 도상이요 악마의 것으로 화해가고 있습니다. 예고 전역의 이와 같이 사탄이 도인이 될 때 하나님은 외면하실 수밖에 없고 어찌야 미국을 떠나실 수밖에 없게 될 것입니다. 지금이 바로 그런 때인 것을 똑똑히 알아야 합니다. Les leaders étaient les premiers à écouter. Se revendiquant de l'esprit fondateur de l'Amérique, le révérend Moon attira le plus l'attention après avoir été invité à s'adresser à la Chambre des représentants. « 300 000 personnes étaient venues au rassemblement du Washington Monument. 가장 심각하며 이 시간에도 도처에서 침식에 들어오고 있습니다. 이것은 단지 미국만의 문제가 아니고 하나님께 있어 그리고 모든 종교인과 온 자유세계인들에게 있어 심각하고도 절박한 문제입니다. 하나님께서 200년간 준비하신 미국은 크게 각성하고 하나님께서 분부하신 정차대한 세계적 사명을 다하여야 할 것입니다. De nombreux jeunes venus d'horizons divers étaient rassemblés. L'Amérique était désormais emballée par l'enseignement du révérend Moon.
Cependant, la douleur et la souffrance surgit à nouveau sur le chemin des vrais parents en Amérique. Préoccupés par l'avancée rapide de l'influence de l'Église, les racistes et les sympathisants communistes unirent leurs forces pour persécuter le révérend Moon. Ils mirent en avant la question de l'impôt. Il n'y avait pas d'impôt sur les fonds pour le témoignage en Amérique qui était une nation chrétienne, mais l'Amérique ferma les yeux là-dessus. Par conséquent, le révérend Moon fut emprisonné à Danbury. Après le Japon, le régime communiste de la Corée du Nord et le régime chrétien de la Corée du Sud, bien qu'innocent, le révérend Moon fut emprisonné pour la 6e fois. 기독교가 이 나머진 세계가 하나 될 줄 믿고 감옥에서 하나 못 되는 이 무리들을 하나 만들려가는 내 테리토리 우리의 영토인데 영토에 사는 사람을 새로이 하나 만들 운동을 위해 간다는 것을 알려. Madame Moon connut le plus grand chagrin. 년 1984년 7월 20일은 정말로 빼서 없애버리고 싶은 날이기도 했습니다. 감옥까지 해방하러 가신다고 당신을 위해서 울지 말고 뜻이 성사되는 걸 위해서 기도하라는 말씀을 누누이 하셨지만 왠지 그런 말을 듣게 될 때에 나도 어떻게 억제할 수 없는 소름이 북받쳤습니다. L'emprisonnement du révérend Moon servit de catalyseur pour l'avènement d'un mouvement de masse pour la liberté religieuse. La tribulation de Danbury unit la société américaine, notamment les chrétiens qui étaient divisés en plusieurs différentes dénominations. Le mentor du président Barack Obama, le révérend Joseph Lowery, fut le chef de file de la communauté religieuse qui réclamait la liberté religieuse. Ce que je comprends par là, c'est que je ne serai en sécurité que si ces droits sont respectés. Nous ne serons pas tous en sécurité tant que Lowery ne sera pas en sécurité. Personne ne sera en sécurité tant que la moindre personne n'est pas en sécurité. Le révérend Moon faisait la vaisselle et le ménage de jour comme de nuit. Il se levait à 3 heures du matin pour prier pour le pardon de cette situation et pour prier pour la fin de la guerre froide et pour la paix mondiale. Un mois avant sa libération, il chargea de grands érudits d'aller proclamer la fin du communisme en Suisse. Pour mettre fin à la guerre froide, il utilisa le Washington Times pour jouer un rôle déterminant dans l'établissement de la politique de la guerre des étoiles et suscita une opinion publique qui aida à empêcher l'avancée du communisme en Amérique centrale et du Sud. Nous nous étions engagés pour une mission difficile mais qui devait s'accomplir. Eh bien, nous avons finalement remporté la guerre froide. Les efforts du révérend Moon pour la lutte contre la guerre froide et son combat pour la liberté religieuse furent reconnus. Dans cette période, le révérend et Madame Moon reçurent 4 distinctions honorifiques. Le révérend Moon sortit finalement de prison au terme d'1 année et 3 mois d'incarcération. Cet emprisonnement injuste permit à l'Église de l'unification d'établir un fondement solide, hâter la fin de la guerre froide et promouvoir l'alliance entre les religions. Ces miracles se sont produits durant l'emprisonnement à Danbury. Par la suite, l'Église de l'unification s'étendit au-delà de l'Amérique et atteignit tous les coins du globe. À présent, la pensée et les paroles du révérend Moon sont répandues dans 195 nations dans tous les continents. L'Église surmonta les tribulations des nations communistes et des autres religions. Le fondement de cette victoire est le fait de la sincérité et du soutien sans faille du révérend Moon. En 1990, le plus grand événement du XXe siècle se produisit. Ce fut la chute du communisme. Le 11 avril 1990, le révérend Moon rencontra le président de l'Union soviétique, Gorbatchev. L'atmosphère de la rencontre était amicale.
Le révérend Moon soutenait Gorbatchev qui œuvrait à la fois pour une révolution et une réforme à cette époque. 큰 세계적인 이 파동을 잇고 있는데 장래에서 영내에서 큰 나라. Les deux leaders échangèrent de façon productive sur la coopération économique entre la Corée et l'Union soviétique et aussi au sujet de la réunification pacifique de la péninsule coréenne. Ceci hâta la fin de la guerre froide. Plus tard, Gorbatchev visita le révérend et Madame Moon en Corée. Le leader, qui mit fin à la tragédie du XXe siècle, était ravi. Après la libération, la péninsule coréenne était dominée par la bataille idéologique entre la gauche et la droite. Jusqu'à ce jour, les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours tendues. En 1968, le révérend Moon créa la Fédération internationale pour la victoire sur le communisme. Cette fédération internationale avait pour but de rechercher les voies et moyens pour contrer l'idéologie communiste et réaliser le vrai idéal de vie qu'est la prospérité et la justice. En 1975, avec la montée rapide du communisme suite à la défaite de la guerre du Vietnam, des voix d'étrangers se levaient à travers la nation pour le salut de la nation. Ces étrangers étaient des membres de l'Église de l'Unification venus de partout dans le monde pour participer à ce mouvement. Ce mouvement contre le communisme atteignit son sommet en 1975 lorsqu'un million de personnes étaient venues au rassemblement Sauvons la Nation tenu à Yoido. 하나님이 있다 하는 세계는 하나님 편이요 하나님이 없다 하고 하는 세계는 사탄과 항나의 세계입니다. 이 두 세계가 부딪힐 때 그 결과는 하나님의 전망을 결정하는 것입니다. 그러므로 공산주의를 쓰러뜨리는 이 싸움은 곧 하나님의 싸움이 되는 것입니다. En 1980, la Fédération internationale pour la victoire sur le communisme qui débuta en Corée se développa en un mouvement d'unification centré sur l'amour vrai. En 1994, notamment au moment où la crise nucléaire de Yongbyon de la Corée du Nord avait atteint son sommet, les étudiants des deux Corées se rassemblaient à Pékin en Chine pour parler de la réconciliation. Avec le slogan « Aimer vaut mieux que verser du sang », le révérend Moon marqua un tournant décisif pour le mouvement de l'unification. Au niveau international, le mouvement donna naissance au Causa. Le Causa est un mouvement du dieuisme avec pour but de soutenir le mouvement anticommuniste de l'Amérique du Sud. À l'époque du président Carter, le mouvement communiste avait atteint son sommet. Le révérend Moon joua un rôle décisif en aidant Reagan à devenir président après avoir battu Carter, le candidat favori. 많은 사진에다가 레이간 파격적 승리, 레이간 그리고 그 위에다가 이게 뉴스월드의 예언이다. 이걸 가지고 레이간 앞에 가져갔지. 선거에 난 아침에 벌써 레이간이 이기겠구나 하는 그 심리를 전 국민에게 심어준 거예요. 그게 이제 문 총리님의 기발한 대통령 선거 성공하는 작전이셨습니다. 전략이 있었어요. Washington DC, le cœur de la politique américaine. Le révérend Moon fonda le Washington Times en 1982 pour réorienter l'opinion publique très influencée par l'aile gauche. La ligne éditoriale du journal avait soutenu les actions de la Maison Blanche jusqu'à la chute de l'Union soviétique au début des années 90. Au début, le Washington Times n'a pas eu honte de défier les grands médias déjà établis. Et en fin de compte, la liberté a prévalu durant la guerre froide.
Malgré ces moments difficiles, la voix des conservateurs s'était faite entendre dans les médias. Le révérend Moon se préoccupa beaucoup de l'état du monde suite à la guerre froide. Pouvons-nous aller au-delà des frontières de nationalité, de race, de culture et de religion et créer un monde de paix et de bonheur durable? Une question à laquelle toutes les religions recherchent une réponse. Le révérend Moon propose la cérémonie de bénédiction en mariage international. Le révérend Moon enseigne qu'à travers la bénédiction, l'humanité peut se débarrasser du péché originel et se connecter au lignage céleste divin. Et après avoir ôté la nature déchue en suivant le cours de l'indemnité, nous retrouverons le royaume de Dieu et sa justice. La cérémonie de bénédiction en mariage qui débuta en 1960 avec 3 couples a vu son nombre s'accroître jusqu'à des centaines de millions de couples tout juste en l'espace de 40 ans. Enfin, le 27 janvier 2001, la cérémonie de bénédiction pour la paix mondiale s'est tenue au siège des Nations Unies à New York. Noirs et blancs, riches et pauvres, japonais et coréens, juifs et chrétiens se sont donné des vœux. La cérémonie de bénédiction en mariage international interculturel est désormais pratiquée même par ceux qui ne sont pas membres de l'Église de l'unification. Ceci parce que beaucoup ont compris que telle est la solution fondamentale pour réaliser l'idéal d'une famille mondiale sous un seul Dieu. Cette cérémonie de bénédiction est devenue un large mouvement pour la restauration des familles en transcendant la race, la religion, la théologie et la culture. L'ONU connue comme étant le gouvernement mondial fut créée pour arbitrer les conflits d'intérêts entre ces 195 nations membres. Toutefois, les conflits entre ces nations perdurent de sorte que l'ONU a du mal à travailler pour accomplir sa fonction originelle. Le révérend Moon entend révolutionner le système social à travers les ONG et l'ONU, centrés sur la bénédiction des familles. Les portes de l'ONU se sont ouvertes en premier à Madame Moon. Elle y proclama l'aube de l'ère de la femme en 1992 et fonda la Fédération des femmes pour la paix mondiale et commença ainsi le renouveau des Nations Unies. Plusieurs discours à l'ONU s'en sont suivis. En 2000, le révérend et Madame Moon ont ensemble lancé un appel pour le renouveau de l'ONU. En 2011, au siège de l'ONU à Genève en Suisse, le révérend Moon transmit le message de paix à toutes les nations du monde. Le but principal du révérend Moon pour le renouveau de l'ONU consiste à implémenter un système de Sénat et de représentants. Pour ICO, le renouveau de l'ONU, le révérend Moon fonda la Fédération pour la paix universelle. Transcendant les prophètes régionaux en vue de créer une solution pour la paix mondiale, le révérend Moon mobilisa tout son fondement pour la paix mondiale. L'ONU actuelle est appelée l'ONU de type Caïn et cette nouvelle organisation est appelée l'ONU de type Abel. Des leaders en exercice et d'anciens leaders qui soutiennent l'initiative de paix du révérend Moon participent en grand nombre en tant qu'ambassadeurs de paix. Le président Jonathan Goodluck, qui devint le président du Nigeria en 2011, participa de façon active au mouvement de paix mondial du révérend Moon en tant qu'ambassadeur de paix. Après son élection, le président Goodluck invita le révérend et Madame Moon et tenut un rassemblement de la Fédération pour la paix universelle. Ceux-ci ont vu de trouver une solution aux problèmes religieux du pays et pour le réveil de l'Afrique. Une famille sous Dieu. Toutes les activités de la Fédération pour la paix universelle s'alignent sur cette vision unique et son fondement s'étend à travers le monde. Les ONG internationales créées par le révérend Moon sont actives dans plusieurs domaines.
L'AFU travaille au niveau international pour le renouveau de l'ONU et au niveau national pour l'éducation des ambassadeurs de paix et le mouvement de l'unification. De concert avec la Fédération des femmes pour la paix mondiale, qui trace un nouvel horizon pour un nouveau mouvement de femmes en tant qu'ONG de l'ONU, d'autres ONG d'étudiants et de volontaires travaillent ardemment pour la création d'un monde meilleur. La vraie paix commence par la guérison spirituelle. Le centre de formation du ciel et de la terre est un lieu où l'on peut se former et faire de la méditation centrée sur les principes de l'unification. Le révérend Moon travaille ardemment pour atteindre non seulement les chrétiens, mais aussi les représentants de toutes les grandes religions, afin qu'ils surmontent leurs différences et travaillent ensemble pour l'unité de l'humanité. Le fondement pour l'égalité de la technologie se produit à la fois dans les domaines industriels et économiques pour créer un monde de prospérité partagée. Que ce soit la médecine, la mécanique, le bâtiment, la construction navale et même le tourisme de loisirs. Le révérend Moon porte une attention particulière sur l'industrie navale et l'industrie de l'aviation afin de mieux conquérir le monde et se préparer pour l'âge de l'espace. Des publications de médias en Corée, au Japon et en Amérique produisent des informations rapides et crédibles et œuvrent pour une opinion publique plus juste. L'éducation des leaders mondiaux avec un esprit orienté vers l'international qui démontre de l'amour pour le ciel, l'humanité et la nation. Des écoles de la maternelle à l'université sont en fonction en Corée comme en Amérique. Ici, la voie est ouverte pour l'apprentissage et la vérité. La culture, l'art et le sport qui transcendent toutes les barrières, les petits anges et le ballet universel, apportent de la beauté au monde par le biais de la danse, la chanson et les arts martiaux traditionnels coréens. Des arts martiaux combinant l'Orient et l'Occident. Songnam Ilhwa, la meilleure équipe de football en Corée, le tournoi international de football, la Coupe de la paix. Le révérend Moon est en train de créer un monde centré sur la culture du cœur qui transcende toutes les barrières nationales. Le révérend Moon a aussi grandement influencé l'industrie de l'automobile et de l'électronique. En 1980, il fit importer des éléments de la technologie allemande en Corée. Et en 1998, il acheta du matériel de technologie sophistiqué du Japon et guida ainsi le développement de l'industrie électronique en Corée. Après le milieu des années 90, le révérend Moon étendit son avancée en Amérique du Sud. En 1997, à l'âge de 77 ans, le révérend Moon explora la grande forêt d'Amazonie et ouvrit en pionnier la voie que l'humanité devra prendre dans le nouveau millénaire. Jusqu'à ce jour, le Brésil possède toujours les merveilles de la nature à l'état pur. Ici, le révérend Moon éduque les communautés locales sur la culture d'un monde de paix et prépare le fondement pour l'industrie des loisirs dans le futur. Il y a un autre endroit où le révérend Moon porte beaucoup d'attention depuis l'année 2008. Ce lieu est connu comme le Sodome et Gomorrhe des temps modernes, la cité du péché, Las Vegas. Le révérend Moon a investi son temps et son argent pour transformer Las Vegas de cité du péché en cité du soleil. Ceci parce qu'il comprend le cœur de Dieu qui désire ardemment sauver chacune des âmes perdues dans l'enfer le plus profond. De plus, il attire l'attention du monde sur le projet du détroit de Bering et le tunnel sous-marin coréen-japonais. Deux projets, les deux en cours. Les nations concernées se penchent sérieusement sur le plan. Le projet dénommé la Voie royale pour la paix mondiale reliera la Russie et l'Amérique et symbolisera les efforts pour détruire les barrières construites par Satan. Le groupe Tongil existe pour soutenir cet idéal. Les innombrables activités internationales du révérend Moon dans les domaines variés n'ont qu'un seul but. C'est pour briser toutes les barrières et réaliser l'idéal de la création d'une famille sous Dieu. Donc, l'Église de l'unification sera l'Église qui hérite du fondement du Christ pour achever le travail que le Christ a entamé. La Fondation Tongil joue donc un grand rôle en soutenant l'Église de l'unification dans sa croissance et son développement, afin qu'elle puisse atteindre le niveau où elle peut vraiment hériter du fondement du christianisme à travers le monde.
Le révérend Moon tenu de nombreux rassemblements proclamant le message de Dieu. Ses paroles changent les individus, renouvellent la société et agissent comme force pour le changement de la nation. Madame Moon, qui l'aidait en silence derrière lui, commença à se tenir à ses côtés en 1992 et l'accompagna dans plus de 1000 tournées internationales de discours. Quand Madame Moon était en tournée internationale de discours, le révérend Moon la félicitait par téléphone pour la victoire. De la jungle en Afrique au siège de l'ONU, le révérend Moon alla dans tous les coins de la terre. En dépit des risques de maladies dans les montagnes d'Amérique du Sud ou des épidémies d'Afrique, il apporta les paroles du ciel jusqu'aux extrémités de la terre. Le révérend Moon a vécu toute sa vie selon les paroles du ciel dont il inscrit la volonté à travers ses calligraphies. Toutes les calligraphies écrites tous les premiers jours de l'an depuis 1960. Les calligraphies écrites au cours des cérémonies pour des événements, pour des monuments ou bien d'autres occasions donnent un aperçu du cœur et de la philosophie du révérend Moon. Chaque trait de son écriture révèle sa détermination immuable pour l'accomplissement de la volonté de Dieu et son désir sincère de restaurer la patrie de Dieu. Commençant à l'aube, à 5 heures du matin, le Hundoke. Débuté en 1997, il est depuis lors devenu une tradition dans le mouvement de l'unification. Le révérend Moon traite tout le monde avec le même cœur, qu'il s'agisse d'une seule personne ou de 1000 personnes, des jeunes ou des vieux. Il parle d'habitude pendant 2 ou 3 heures, quelquefois pendant 12 heures. Il a même déjà parlé pendant 23 heures d'affilée. Ses disciples restent assis sans rien manger. Le révérend Moon parle à ses enfants avec toute son énergie. Quelquefois, il demande à certains de se lever pour partager leurs histoires ou chanter. Même après 12 heures de temps, le révérend Moon continue sans même prêter attention au temps. Sa voix tremble d'inquiétude. La collection de ses discours a déjà dépassé 500 volumes. Si nous rassemblons tous ces différents livres, il y en a plus de 1000. La volonté de Dieu se trouve dans tous ces mots. Chacune de ces phrases contient l'idéal de Dieu pour la création, la chute de l'homme, le cours de la vie de Jésus, ainsi que les larmes et le sang qui ont dû couler pour la providence de la restauration. Lorsqu'on lit les paroles du révérend Moon, on ne peut que pleurer quand on parvient à comprendre le chagrin et la peine du ciel. 상속자들이 되시고 생애의 필승을 기록한 자서전과 실적, 베푸신 말씀 이 모든 것을 상속하여 여러분의 생애에도 참부모님과 같이 기필코 승리하시기를 기원하는 바입니다. 그래야 참 부모님의 탄생한 한국이 하나님의 족과 고향으로 완성완결 완료되는 것입니다. Les paroles de vérité rendent notre caractère mature et la vie d'amour vrai fait de nous des saints. Les paroles du révérend Moon sont le chemin, la vérité et la vie. Ces paroles sont dans les manuels à partir desquels nous devons apprendre.
En mars 2004, un événement incroyable eut lieu dans l'enceinte de l'US Capitol. De nombreux leaders religieux, des ambassadeurs aux États-Unis, des membres du Congrès et de nombreux leaders mondiaux dans divers domaines ont couronné le révérend et Madame Moon comme le roi de la paix. Malgré les persécutions, la vie et les œuvres du révérend Moon ont ému les cœurs des justes. La couronne de gloire a été offerte à Dieu. Avec le titre de roi de la paix, le révérend et Madame Moon ont tenu des cérémonies de couronnement en Corée et en Amérique en janvier 2009. Ce fut le jour où la douleur de 6000 ans due à la chute de l'homme fut soulagée et le jour où la souveraineté volée par Satan fut rendue à Dieu. La promesse qu'il fit au ciel à l'âge de 16 ans put finalement s'accomplir à l'âge de 90 ans. 아버님, 제일 소중한 한자 뭡니까? 한번 물어봤습니다. 그러니까 아버님께서 수만 한자 중에 이제 한순간에 그냥 딱 한 한자 쓰셨는데 그거는 바로 정성성자였습니다. 정성성자. 말씀은 이룰 성. 그러니까 말씀을 이루어야 된다. 이런 사람 되어야 된다. 아버님께서 정말로 말씀을 이루셨던 분입니다. 하고 평생 동안에 정성으로 사셨던 분이에요. 하나님 위한 정성, 세계 위한 정성, 평화 위한 정성, 사랑 위한 정성. 이런 정성 들이시면서 사셨던 분이에요. Suivre le chemin de la volonté du ciel fut un chemin épineux de souffrance. Leur plus grande tragédie a été d'envoyer 5 de leurs enfants au ciel. Ajouté à la tristesse d'avoir perdu 5 membres de sa famille lorsqu'il était un jeune garçon, sa douleur s'accrut. Y a-t-il encore beaucoup d'indemnités à payer, telles que la vie de mon premier fils? Sa vie est plus précieuse que la mienne. Connaissons-nous le monde spirituel? L'enterrement de chaque enfant est intenable et afflige profondément mon cœur. Mais le révérend et Madame Moon ont séché leurs larmes pour Dieu et pour la providence, même s'ils voulaient pleurer toutes les larmes de leur corps. Le révérend Moon lui-même frôla la mort 7 fois. Il voyage souvent en avion pour répandre plus vite les paroles du ciel dans plus d'endroits et à plus de personnes possibles. Il faillit mourir 6 fois en prison et la dernière fois fut dans un hélicoptère. Le monde a appris cet accident sans précédent le 19 juillet 2008. Alors qu'il s'envolait pour Chongpyeong, son hélicoptère privé fit un crash et explosa peu après. Cependant, tous les 16 passagers sortirent sains et saufs. Les gens déclaraient que c'était un miracle, les ayant protégés de la dernière attaque de Satan. Le révérend Moon partagea ses sentiments suite à l'accident survenu avec 3 de ses petits-enfants. 얘들이 왕오빠 왕엄마 왕엄마 찾는 세 말을 듣고 선생님이 나는 얘들 죽을까 봐 말이야 17분 이내에 일어나서 데리고 도망 못 가면 없어진다고 알았어 17분 이내에 꿈 같은 얘기야. L'océan tient une place spéciale dans le cœur du révérend Moon. Qu'il pleut ou qu'il neige, ou quand les vagues sont très denses, il passe toujours du temps sur l'océan. Quand il n'y a pas d'événement majeur, il se rend régulièrement sur l'océan.
À travers la pêche, il parvient à comprendre le cœur du ciel et à établir des projets pour la providence. L'océan et la pêche sont une autre forme de prière, de dévotion. Il passe ses journées avec le ciel dans une main et la terre dans l'autre, cherchant à rétablir le cours de l'histoire. Tout en naviguant et portant le poids de l'histoire sur son dos. Ces journées ouvrent la voie que le ciel et l'humanité ont attendue depuis longtemps, et c'est ainsi qu'il vit strictement en accord avec les principes célestes à chaque moment de la journée. Ces emprisonnements injustes et des persécutions innombrables, sacrifiant même sa chair et son sang pour le ciel, découpant son cœur en morceaux. Sa détermination à accomplir la libération de Dieu et le salut de l'humanité demeure constante. Quand il est en mer, tout en silence, l'océan console le cœur du révérend Moon et l'aide à surmonter toutes les difficultés. L'océan a été son partenaire de toute la vie et le représentant du ciel permettant à l'espoir de jaillir comme une fontaine. 두 마리. 어머 어떡해. 오케이. Des bases pour la coopération économique ont été maintenant établies à travers le monde entier. Elles visent à résoudre les problèmes de la famine mondiale et la crise énergétique à travers l'océan. Le révérend Moon a aussi inventé un nouveau type de bateau de loisirs pour hâter l'avènement du loisir océanique. Avec le chemin de la restauration construit de par la sueur et le sang, son esprit joyeux l'aide à endurer les épreuves. Il chante et danse lorsqu'il est heureux partout et à tout moment. Il aime les chansons qui parlent de l'amour pour la patrie et le pays. Tout comme les chansons et les danses transcendent les barrières et joignent les cœurs, il souhaite sincèrement que l'humanité puisse devenir un. Nous sommes à l'orée d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle et d'un âge nouveau. Le douloureux chemin pour réaliser la volonté du ciel sur cette terre s'illumine à présent à l'avènement du nouveau millénaire. Libérant Dieu de son agonie indescriptible qui fut si profonde et si grande, au point où même si le ciel était un papier et l'océan de l'encre, il ne pourrait pas tout écrire. Il reste à présent peu de temps avant le jour de la fondation de la patrie de Dieu, Chon Il-guk. Il n'y aura plus de péché, plus de larmes, un endroit rempli de paix, de liberté, de bonheur et d'amour vrai. Pour établir son royaume et sa justice, le révérend Moon continue de marcher sans faille sur les pas du vrai parent de l'humanité, du vrai enseignant de toute l'histoire et le roi de la paix, de la patrie de Dieu.